Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais aujourd'hui une vidéo qui change énormément de d'habitude, où je vais parler plutôt de moi, tout simplement parce que au gré des rencontres que j'ai pu avoir avec vous et au gré des échanges, j'avais eu un certain nombre de questions auxquelles j'aimerais répondre aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Donc ça, c'est une question qui est revenue assez régulièrement. Pour vous raconter la petite histoire, tout simplement, moi, je suis née en Corée du Sud avec une maman française, un papa coréen. Je suis arrivée en France à l'âge de 3-4 ans. J'ai poursuivi mes études en France, donc de manière très classique, école, primaire, collège, lycée. J'ai fait une université de droit, donc je suis diplômée en tant que juriste. Je suis spécialisée maintenant en création de sociétés aux Émirats et j'ai été formée et en France et aux Émirats arabes unis. Dans ma carrière professionnelle, j'ai pu travailler en tant que juriste auprès de UFC Que Choisir, donc dans la défense des consommateurs. J'ai pu travailler en tant que juriste auprès des banques. J'ai pu travailler dans une société de conseil et désormais, je suis à mon compte ici aux Émirats avec mon cabinet de création de société. Pourquoi je vous parle de ces différents éléments-là? Et c'est souvent les éléments avec lesquels sur lesquels on peut échanger lorsque vous venez à ma rencontre, par exemple au bureau ou au téléphone, lorsqu'on discute ensemble de vos projets d'expatriation ici, tout simplement parce que je peux me servir de ma propre histoire pour vous aider. Déjà, premier élément, je pense que vous l'avez compris, je suis arrivée en France à l'âge de 3-4 ans et c'est souvent le cas de vos enfants lorsque vous êtes en famille. J'ai pas mal de familles qui me disent « oui, moi j'ai des enfants qui ont tel âge, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans et j'aimerais m'aventurer ici aux Émirats arabes unis parce que j'adore le pays ». Ça m'arrive souvent. Déjà, peut-être première remarque que je peux tirer de ma propre expérience, la barrière de la langue, c'est pas quelque chose qui est insurmontable, puisque moi-même, quand je suis arrivée en France, je parlais légèrement français, mais vraiment pas à un niveau langue maternelle. Et pour autant, ça ne m'a jamais empêché de faire des grandes études, ça ne m'a jamais empêché d'accéder aux universités en droit ou d'accéder à des postes qui étaient plutôt considérés comme des bons postes dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Donc déjà, j'ai pas d'inquiétude pour vos enfants sur leur capacité d'adaptation. Et peut-être pour la petite anecdote, j'ai une cliente à moi qui me racontait que sa fille, une fois qu'elle était à Dubaï depuis un certain temps, pour autant elle parlait pas anglais auparavant, au bout d'un certain temps, elle avait demandé à mettre les séries en anglais sous-titrés en français et qu'après quelques mois, la petite fille en question avait demandé à enlever les sous-titres et que c'était la maman maintenant qui n'osait pas dire à sa fille qu'elle-même ne comprenait rien en anglais. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont vous surprendre en venant ici aux Émirats arabes unis. Pourquoi aussi je vous parle de cette expérience-là? Tout simplement parce que, deuxième élément, j'ai quand même pas mal voyagé. Je suis née en Corée, j'ai vécu en France, j'ai vécu 1 an et demi au Luxembourg, j'ai vécu également en Nouvelle-Zélande, je vis maintenant depuis plusieurs années aux Émirats arabes unis. Je sais à quoi m'attendre lorsque on change de pays, lorsqu'on doit changer de cercle d'amis, lorsqu'on vit loin de sa famille. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi proche avec certains de mes clients, en tout cas avec un certain nombre de clients, ceux qui le souhaitent, tout simplement parce que je sais ce que ça fait de tout changer. Je sais ce que ça fait de prendre ses valises et de partir essayer quelque chose dans un nouvel endroit. Donc ça, c'est aussi une expérience avec laquelle on peut échanger. C'est une expérience sur laquelle je peux vous apporter parfois des réponses parce que j'ai déjà eu le cas de clients qui se posaient vraiment la question du pays dans lequel ils voulaient s'installer. Autre élément sur lequel on peut échanger, c'est le passage du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Effectivement, le salariat, je le dénigre pas du tout, mais n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a des types de personnes qui ont certains types de caractères où ils ont besoin d'être indépendants, autonomes, qui ont besoin d'être à leur compte pour se sentir bien. Et donc ça aussi,
c'est des éléments sur lesquels j'ai déjà pu échanger, rassurer certains de mes clients qui avaient toutes les compétences et avaient avaient tous les bons diplômes, avec toute la motivation de vouloir passer le pas, mais qui n'osaient pas. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi vous accompagner sur ces éléments-là, c'est-à-dire que je vous accompagne administrativement, juridiquement sur vos volontés sur vos projets d'expatriation ici aux Émirats, mais j'aime bien vous accompagner également dans votre installation. Par exemple, j'ai une cliente à moi qui a suivi son mari. Elle est faite totalement pour le salariat. Pareil, j'ai suivi ses petites aventures et maintenant, elle a trouvé le poste qui lui correspond après avoir changé 3 fois d'entreprise ici aux Émirats. Et donc, il y a aussi cet échange-là qui peut intervenir. Et enfin, peut-être l'élément qui a donné naissance à cette chaîne YouTube, donc il y a plusieurs choses. Première chose, je pense que vous le savez, UFC Que Choisir, c'est la défense des consommateurs. Donc la première volonté de cette chaîne, c'était de vous apporter de l'information pour que vous ne puissiez pas vous faire avoir, parce que même si Dubaï est un pays qui est totalement safe et sécurisé, il existe comme partout en France ou dans le monde des personnes qui sont plus ou moins bienveillantes, qui ont plus ou moins envie de vous aider. Donc l'idée de cette chaîne, la source de cette chaîne, c'était de vous donner cette information-là, parce que lorsqu'on est informé, on est beaucoup moins vulnérable et beaucoup plus protégé dans ces démarches et on a beaucoup moins de chances de se faire avoir. Pourquoi je vous parle de UFC Que Choisir? C'est aussi parce que j'ai des clients qui adhèrent totalement au mode de vie de Dubaï, à la qualité de service de Dubaï, mais qui pour autant parfois n'adhèrent pas forcément à la façon dont certains salariés sont traités ou certaines personnes sont traitées ici aux Émirats. Je participe à certains types d'associations pour lesquelles j'en ai pas forcément parlé avant, mais je sais où vous pouvez aller faire du bénévolat. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je peux même peut-être vous accompagner la première fois, mais que ce soit du bénévolat auprès des animaux, que ce soit du bénévolat pour de la distribution de nourriture, que ce soit du bénévolat pour du don de vêtements ici aux Émirats. Il y a plein d'initiatives ici qui existent et qui sont vraiment intéressantes. Un exemple parmi d'autres, parce que c'est pas quelque chose dont on a envie de faire la pub, mais pour chaque société qu'on a pu créer nous avec mon cabinet, on a planté des arbres. Parce que la volonté des Émirats Arabes Unis est de végétaliser le territoire à 75%, et donc il y a plein d'initiatives au niveau aussi mise en place d'une écologie ici aux Émirats dans laquelle vous pouvez vous engager. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, peut-être background. Autre élément qui a permis à cette chaîne de voir le jour, et c'est pour ça que c'est aussi important d'échanger, de se rencontrer, c'est parce que c'est un client à moi qui est devenu un grand ami, qui m'a donné toutes les ficelles de YouTube, qui m'a dit quelles étaient les caméras à prendre, quelles étaient les lumières, quel était le micro avec lequel il fallait peut-être commencer, et ensuite qui m'a aidé, on va dire, dans la mise en place de la chaîne, et qui m'a aidé aussi à rendre ça de plus en plus qualitatif. Et donc, c'est aussi cette volonté-là qu'on a dans le cabinet, c'est quand on a des clients qui ont un besoin, ils nous posent la question. Peu importe la question, on prend n'importe quelle question venant de nos clients. Parfois, on ne sait pas parce que les questions sont très particulières. Parfois, on a les contacts. Dès qu'on a les contacts, on les donne. Peu importe ce que vous demandez, si on a les contacts pour vous aider, on vous les donne parce qu'il y a souvent, dans le monde, il peut y avoir ce sentiment que chacun garde ses bons contacts pour soi, mais tout l'intérêt de former une grande famille à l'étranger, une grande famille d'entrepreneurs, c'est de pouvoir partager ensemble des contacts utiles pour vous faire avancer dans votre business. Parce que, encore une fois, je crée votre société, j'en suis heureuse, j'en suis très contente pour vous, mais je veux que vous réussissiez. Donc ça me tient vraiment à cœur, c'est pas de vous faire venir pour 1 mois, 2 mois et ensuite que vous repartiez la queue entre les jambes parce que c'était peut-être trop tôt, vous n'étiez peut-être pas assez informé, pas assez prêt. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vous venez peut-être avec votre famille, avec votre projet, avec vos rêves et vous restez sur place et vous réussissez. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde ne réussit pas, mais vous allez aller jusqu'au bout des capacités, jusqu'au bout vous allez avoir tous les contacts et tous les éléments pour réussir. Et donc, finalement, il n'y a plus qu'à. Effectivement, il y a aussi des personnes qui y arrivent moins bien que d'autres. Et dans ces cas-là aussi, on peut les accompagner aussi dans le retour en France.
le retour en France, c'est possible aussi. Je parle de la France, mais on a des clients en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, on a des clients en Australie, etc. L'idée, c'est vraiment de vous dire, on est là pour vous quand vous créez votre société, pas que pour la partie création, on est là pour vous aider aussi dans votre vie ici aux Émirats. Si je peux même vous apporter des contacts même amicaux, ça m'est déjà arrivé qu'un jeune, par exemple, qui a 18-19 ans, qui vient s'installer aux Émirats, se sente un petit peu seul. Et comme je connais un petit peu ses affinités, ses goûts, de pouvoir le mettre en contact avec des personnes qui sont dans les mêmes domaines. Et finalement, maintenant, ils sont meilleurs amis et ils sortent tout le temps ensemble. Donc l'idée, c'est ça, on est une grande famille et d'entrepreneurs et d'expatriés et cette entraide, il faut qu'on puisse la ressentir. L'entraide, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis enfin, peut-être pour vous parler un petit peu plus de ce que je fais, parce que c'était le but premier de la vidéo, quand on me le demande. Moi, je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. On a un cabinet physique ici aux Émirats, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés de création de sociétés ici aux Émirats, mais qui est important puisqu'on va détenir pour vous vos documents de société, on a parfois vos passeports, on a vos Emirates ID. C'est important d'avoir un bureau qui est fermé à clé et dans lequel personne d'autre que les personnes qui travaillent dans le bureau en question peuvent accéder parce que ce sont vos documents officiels. On ne peut pas tolérer une perte à ce niveau-là. Donc, on a un cabinet de création de société qui dispose de bureaux physiques dans lesquels vous pouvez venir nous rencontrer et j'ai une équipe. Donc sinon, je ne pourrais pas faire et des vidéos YouTube et vous accompagner et vous parler quasiment parfois tous les jours pour certains d'entre vous. J'ai une équipe derrière moi. Je pense que ce qu'on pourrait faire pour 2023, ça changerait un petit peu, c'est que je vous les présente peut-être en vidéo pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai des assistants administratifs, j'ai un comptable, on a une personne qui est chargée purement que de vous accompagner à la visite médicale et la prise d'empreinte. C'est son seul travail, c'est vraiment se concentrer sur vous pour que tout se passe bien de A à Z. Et même si ce n'est pas nous qui faisons la prise de sang, au moins vous savez qu'on est là avec vous à chaque point de votre création de société. On a une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est import, export, supply chain, logistique, qui a fait partie des grands groupes ici aux Émirats dans le domaine et qui peut vous aider sur ces sujets-là. On a une personne qui est dédiée à toute la partie IT parce que on a besoin de gérer également nos propres sites. On a une personne dans le community management qui gère notre propre communication. Alors, ce n'est pas nécessairement des services qu'on va offrir aux clients. Par exemple, on n'offre pas la partie marketing, community management à nos clients. Ça, pour le coup, je peux vous recommander un panel de clients qui sont passés par nous dans leur création de société et qui peuvent vous aider dans le marketing et qui sont très bons là-dedans. Mais quand vous venez nous rencontrer, vous pouvez échanger avec toute l'équipe et que ce soit pour échanger sur leur retour d'expérience, sur leur propre expatriation, sur leurs expériences aux Émirats, sur leur poste précédent aux Émirats. Si vous avez par exemple un mari ou une femme qui va chercher du travail ici, c'est toujours bon d'avoir des conseils de personnes qui sont passées là avant vous et également peut-être des conseils pour commencer à bien fonctionner ici, à commencer votre business ici aux Émirats. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, à nous contacter pour nous rendre visite. De toute manière, tous les moyens de contacter, les liens, etc. sont en description de chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer, à nous parler de vos projets de création d'entreprise parce que même si vous avez l'impression ou vous vous sentez capable de faire les choses seul, échanger avec les autres, qu'on vous donne un retour qui est toujours honnête. Moi, quand je vois un projet et qui me semble un petit peu pas forcément mûr, je le dis, je préfère vous le dire et finalement peut-être que ça va vous vexer ou peut-être que ça va pas vous plaire, mais au moins vous avez la garantie d'avoir une personne à côté de vous qui peut-être n'ira pas toujours dans votre sens, mais qui ira toujours dans le sens de j'ai envie que vous réussissiez. Donc ça, c'est les petites choses à propos de moi, de l'entreprise que j'ai fondée ici aux Émirats il y a plusieurs années. Et peut-être les dernières choses que je peux vous dire, et puis ensuite je vous laisserai dans les commentaires si vous le souhaitez poser d'autres questions. Si je dois avoir des conseils pour vous, pour les Émirats, première chose, anticiper. Donc ça, c'est un conseil qui vaut pour toutes les créations de société. Anticiper, moi j'ai des clients qui prennent rendez-vous avec moi parfois pour me parler d'un projet dans 3, 4, 5 ans. C'est pas grave, je vous donne du temps. Le temps, je vous l'offre gratuitement et je vous le propose de bon cœur. Donc, prenez-le pour me parler de votre projet, même si c'est un petit peu éloigné. Puis après, on refait un point
tous les 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que vous soyez prêt, jusqu'à ce que le projet soit mûr, jusqu'à ce que vous ayez toutes les informations pour être sûr de vous. Et ça peut peut-être parfois aboutir au résultat où vous ne souhaitez plus finalement venir à Dubaï, mais au moins vous n'avez pas dépensé de l'argent, de l'énergie inutilement si votre projet n'est pas concret ou n'est pas prêt. Donc anticipez, venez nous discuter avec nous. Deuxième chose, une fois que vous êtes prêt, lancez-vous. Lancez-vous et c'est aussi pour ça qu'on vous donne cette impulsion. Lancez-vous parce que tout simplement, une fois que le projet est prêt, si tout est aligné mais que vous ne vous lancez pas, il ne se passera rien. Donc lancez-vous, que ce soit de la création de société ou que ce soit dans le démarchage, en communiquer avec vous tout autour parce que vous pouvez avoir le meilleur projet du monde si vous n'en parlez à personne. Ce projet-là ne verra jamais le jour. Et enfin, peut-être dernière petite chose, si vous avez des amis qui vont entreprendre ou si vous-même vous allez entreprendre, si vous avez des amis qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, pensez à les soutenir, pensez à aller les voir. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui prochainement vont ouvrir un restaurant sur Dubaï. Je serai peut-être pas la première, mais je serai peut-être dans leurs tout premiers clients. Et c'est pas parce que je vais créer leur société que je vais aller manger gratuitement chez eux, même s'ils me l'ont proposé. Si vous voulez soutenir vos amis entrepreneurs, prenez leurs services. Recommandez-les, likez et partagez ce qu'ils font. Donc ça, c'était un petit peu mon petit message. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire. Et dites-moi également si vous voulez rencontrer mon équipe, tout simplement pour mettre peut-être des visages sur des noms et également voir avec qui je travaille parce que ce sont toutes des personnes qui sont formidables et hyper compétentes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.